Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode de No Pay No Play qui va être une étude de cas sur un annonceur lead gen, j'aimerais juste vous demander quelque chose. Si l'épisode ou du moins le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre d'ailleurs une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, etc. etc. Là, je mentionne aussi la chaîne YouTube parce que nous sommes sur YouTube. Ça nous aide évidemment à être mieux référencés du moins sur les différentes plateformes et puis ça nous montre aussi que le contenu qu'on vous propose vous plaît. Voilà, petite intro terminée, on passe tout de suite à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui traite des cas entre 0 et 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur Facebook Ads. Il est produit par la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je suis content parce que je reçois notamment un membre de la J7 Academy, à savoir Benjamin Durand, CEO de l'agence Social Desk. Comment ça va, Benjamin ? Eh ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Bah écoute, c'est un plaisir, sachant que toi, ça doit faire la 3 ou 4e fois que tu passes sur les réseaux de soit Social Scaling, soit No Pay Ouais, No Play. Donc tu commences un peu à être un invité un régulier. habitué. Je peux Ouais, un avoir habitué, ouais. ma carte de membre bientôt. Bah écoute, tant que tu arrives avec des bonnes études de cas, moi j'ai aucun problème avec ça. J'espère. On fait évidemment passer. Donc, comme je le mentionnais un petit peu dans l'introduction, toi tu es venu nous parler d'un annonceur qui était un lead gen. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cet annonceur avant qu'on démarre sur Facebook Ads ? Oui, bien sûr, pour mettre un petit peu de contexte. Donc, mon client, c'est un solopreneur qui Mhm. propose en fait une formation pour se lancer en tant que freelance. Ok, Donc, il va vraiment avoir des personnes qui débutent. d'accord. Et il va avoir plusieurs offres. La première, c'est plutôt un small ticket aux Ok, alentours de 300 € d'accord. qui là consiste plutôt à un produit qui va s'acheter on va dire en 100% en autonomie, ce qui va être un kit de démarrage pour être le bon freelance pour commencer. Ok, Et du coup, ça va être un contenu qui va être porté plutôt sur quel type de business model, quel type de structure d'entreprise il faut choisir. Donc ça, c'est le small ticket. ok, Et c'est essentiellement une offre pour en fait rentrer dans le système bien sûr. de mon client. Après, il a le high ticket où ça va être un produit plutôt à 2000 €. Et cette Ok, fois-ci, ça va être un accompagnement sur plusieurs semaines afin cette fois-ci, enfin, de vivre de sa passion et de trouver ses premiers clients en tant que freelance. d'accord. Ouais. Donc ça, Et- je vous donne un peu le contexte de ce client-là. Ouais, bien sûr. Donc, t'es encore en B2C, malgré le fait que tu veux transformer tes clients en business, entre guillemets, en freelance, tu t'adresses en B2C. Donc, est-ce qu'il y a une partie CPF ou pas du tout? Non, il n'y a pas de partie CPF ici. Donc, on Ok. est vraiment plutôt sur un public, on va dire, large, parce que finalement, freelance, ça peut être une personne qui est salariée, qui Mhm. peut-être a envie de quitter son job et partir de ses propres ailes. Ça peut être quelqu'un qui est déjà freelance et qui finalement n'arrive pas à décoller ou Mhm. et tourne en rond, un petit peu perdu, a besoin d'un accompagnement. Donc, Mhm. ça, c'est finalement assez large comme persona. D'accord. Donc juste aussi pour les personnes qui nous écoutent depuis le Canada, le CPF c'est, disons, c'est une subvention, pour faire très simple, c'est une subvention de l'État pour obtenir une certaine formation. Donc forcément, ça aide à la conversion si votre formation est éligible au CPF. Voilà, fin de la parenthèse. Ok, donc tu es sur un infopreneur, il a Ouais, deux offres, une offre donc pour rentrer dans l'écosystème et une deuxième offre là où il y aura beaucoup plus de marge pour lui et il va faire plus de volume de chiffre d'affaires peut-être. exactement. Euh, Maintenant, dans l'exécution, et puis je te pose aussi la question en parallèle, c'est quoi son exécution sur Facebook Ads? Qu'est-ce qu'il fait? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des tunnels de vente qui sont associés à ces deux offres? Oui, bien sûr. Bah, en fait, jusqu'à présent, il avait essentiellement des campagnes sur Facebook Ads, Ouais, qui étaient au cœur, on va dire, de la stratégie d'acquisition. Et il y avait plutôt, au fait, des lead magnets. ok. Donc, typiquement, on avait un tunnel qui était assez simple où on avait une ad, on clique sur l'ad, on arrive sur une page d'atterrissage. Et là, le lead magnet pouvait être, au fait, un calculateur pour calculer au fait son business model ou ça pouvait être un contenu qui était délivré à haute valeur ajoutée. Mhm. Donc on avait, enfin en tout cas quand je dis on, c'est le client avait plusieurs lignes manettes qu'il a AB testé. Ok. Ce qui était intéressant, c'est que dans l'analyse finalement du compte avant de lancer
notre propre opération, on a pu voir quand même qu'il y avait des lead magnets qui étaient plus intéressants d'un point de vue RPL. Bien Donc vu, je sais ouais, qu'on bien en sûr. parle un peu plus maintenant du RPL, mais finalement, si on regarde le coût par lead, ils pouvaient être à peu près tous similaires, mais ils dégageaient pas le même revenu à la fin. Donc lead magnet, principalement du fil rouge du coup Mmh. sur les campagnes Facebook Ads. Et il y avait aussi des campagnes plutôt ponctuelles. Quand je dis ponctuelles, c'est peut-être 1 à 2 fois par mois, des campagnes pour promouvoir un webinar sur une thématique donnée de OK. freelance, mais avec un tunnel très simple là encore, c'est-à-dire, voilà, je clique sur la pub, je m'inscris au webinar qui est telle date. Le jour J, le client faisait le webinar Mmh. et vendait à la fin du webinar son offre. La Euh, première offre, l'offre à 300 €. L'offre à 300. En fait, l'objectif, c'était toujours d'essayer de pousser cette offre à 2000 €, mais finalement, cette offre était encore trop haute pour une audience qui venait juste d'un webinar, hein. Donc il fallait encore être réchauffé Mmh. finalement pour arriver au high ticket. Mmh. Donc, il tourne en rond dans le sens où il arrive que à vendre son small ticket Bien avec ses sûr. opérations, que ça soit via des lead magnets ou via ses webinars, il n'arrive pas directement à vendre son high ticket, et ce qui pose un problème. Et du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé pour tester autre chose, quoi. Et avant de rentrer justement dans ta stratégie, il y a un point qui est intéressant, qu'on a un petit peu mentionné d'ailleurs sur notre autre podcast Social Scaling. Il fait des campagnes de manière éphémère, peut-être tu m'as dit tous les mois ou tous les 2 mois, sur des webinaires ou sur des contenus qui sont très contextuels. Et là, du coup, ma question est, c'est-à-dire, par exemple, pour la nouvelle année, il va faire un webinaire sur le fait de lancer son, son activité à la nouvelle année, le fait que ça soit, par exemple, les vacances d'été, il va faire quelque chose là-dessus, c'est-à-dire vraiment par rapport au calendrier, il fait quelque chose en fonction de ça, ou c'est rien à voir, c'est contextuel par rapport à pas du tout le calendrier, mais autre chose? Alors, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'on Ouais, va avoir des grandes thématiques sur l'année qu'on veut aborder pour les freelances, mais qui vont être contextualisées par la période de l'année. OK. Heu, Comme tu viens de le dire, si on est en début d'année, janvier, on va surfer là-dessus pour dire: «Ah bah, prenez un nouveau départ pour l'année, les bons réflexes pour, se lancer en freelance». Voilà, on va essayer de jouer là-dessus pour mettre plus de contexte et essayer d'avoir plus de performance finalement sur les personnes qui vont rejoindre le webinar, quoi. Donc il y a les D'accord. 2, on liste toutes les thématiques qu'on souhaite aborder pour pas que ça soit non plus les mêmes à chaque fois, parce qu'on pourrait faire les mêmes webinars tous les mois ou à Mmh. chaque séance parce que on a un webinar qui est bien rodé. Mais potentiellement, il y a des personnes qui vont revenir plusieurs fois sur le webinar. Bah Donc oui. là, on essaie vraiment d'avoir des thématiques différentes. Et oui, donc pour répondre à ta question. OK. Bah écoute, c'est parfait. Et du coup, toi, cet infopreneur fait appel à ton agence. Quel est l'objectif qu'il cherche à accomplir, et qu'est-ce que toi tu observes avec une première veille, un premier audit de son compte? En fait, après un premier audit, on voit que les CPL étaient plutôt élevés pour le business du client. Typiquement, il y avait des lead magnets qui avaient des CPL à 14 €, ce OK. qui est plutôt élevé au fait sur ce type de marché par rapport à ce qu'on nous on peut voir habituellement. Alors, à la limite, d'avoir un coût par lead à 14 €, pourquoi pas. Mais disons que le RPL qui était derrière n'était pas forcément Ouais. hyper intéressant. Typiquement sur les webinars, on est arrivé à baisser pour le coup le CPL comparé au lead magnet. Donc on avait plutôt des CPL à 6 € sur le webinar. Quand je dis Mmh. on, hein, c'est plutôt le client ce qu'il faisait avant, là D'accord. encore, à 6 € et il avait un revenu par lead, un RPL de 8 €. Donc ça restait intéressant dans le sens où il perdait pas d'argent, on va dire, sur ses opérations. Mais Mmh. en tout cas, c'était pas suffisant pour aller chercher de la croissance et à Ouais. générer du chiffre d'affaires. Fallait vraiment qu'on arrive à débloquer la situation pour aller chercher un ticket plus gros, quoi. Il suffisait qu'il y ait quelques
quelques ventes en moins lors d'un mois et tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Il était un peu sur le fil rouge. Un peu sur le fil rouge et surtout que pas assez de volume. C'est-à-dire que Ouais. dès qu'on voulait, je parle plutôt de volume en chiffre d'affaires. Mmh. Là, quand on a des small tickets à 300 euros, si on a des objectifs de croissance assez forts, va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume en Bien small sûr. ticket pour que ça soit rentable. Donc, il fallait vraiment nous, notre mission, c'était vraiment d'arriver pour pousser le high ticket. Voilà, c'était OK, l'objectif. OK, là c'est d'accord. Donc c'est plus de pousser l'offre à 300 €, mais vraiment l'offre à plus de 2 000 €, c'est ça? Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des bah, après tu vas nous expliquer toute ton exécution, mais déjà là, est-ce que lui avait réussi, grâce à Facebook Ads, à vendre son offre à 2 000 € grâce à des campagnes qui étaient dédiées? Alors, il a réussi à en vendre, mais de manière assez anecdotique où finalement c'était difficilement prévisible, Bien sûr. et du coup, difficilement scalable. Bah, ouais, Parce c'est que certain, ouais. on pouvait pas se dire: «Ah bah tiens, on va réitérer cette opération, mais cette fois-ci, on va, faire x2 sur le budget et a priori, on aura de la croissance supérieure la prochaine fois». OK. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie, quand on est arrivé avec le client pour proposer quelque chose de nouveau finalement. Et là, c'est peut-être là où on va en parler, mais Vas-y, bah, du vas-y, coup, là je te laisse y aller. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Qu'est-ce que on tu a as fait fait? quelque chose qui fonctionne bien chez les solopreneurs, qui est un challenge. Oh, Donc on OK. a mis en place un challenge sur 5 jours, pour se lancer en tant que freelance. Donc, le concept est très simple, hein. C'est un défi, avec un live par jour pendant 5 jours pour devenir freelance. OK. Un challenge gratuit, hein, Mmh. je 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 le mentionne quand même, c'est vraiment un challenge gratuit ici. Donc à la fin du défi, le client propose, l'offre high ticket d'accompagnement pour aller plus loin et devenir finalement un freelance à succès. Donc, évidemment, là, on est sur une valeur ajoutée qui est bien plus haute que le webinar parce Mmh. que, il y a un live, chaque jour où, il y a beaucoup de valeurs délivrées par mon client et beaucoup d'exemples aussi de personnes qui sont passées par lui, qui ont réussi. Mmh. Et finalement, toutes les personnes qui suivent ces 5 jours, à la fin, ils commencent à être assez matures. Il y a une relation qui Bah, se oui. crée et du coup, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de les passer sur du high ticket à ce moment-là, que sur un simple lead magnet ou, sur un webinar qui va durer, 1 heure, 1 heure. Pour Donc ouais. je fais juste une parenthèse pour les personnes qui connaissent pas du tout le challenge. Le challenge, c'est un tunnel de vente qui marche, comme tu l'as dit, très bien avec les infopreneurs. À l'inverse d'un lead magnet où la personne te donne son adresse mail pour obtenir un contenu gratuit de ta part, qui peut être un PDF, qui peut être un webinaire, qui peut être peu importe. Le challenge, ça va durer plusieurs jours. C'est un peu l'une des caractéristiques du challenge. C'est-à-dire, ça dure plusieurs jours. L'infopreneur va être en live avec les membres, avec ceux qui participent. Et l'idée, c'est de leur faire atteindre en X jours un état ou un objectif concret. Et parce que généralement, ils atteignent cet objectif concret, ils sont satisfaits de ta méthode, ils sont satisfaits de ton service, ils ont confiance en toi. Et du coup, on observe forcément qu'il y a un plus haut taux de conversion en termes d'achat à la fin, même sur des offres high ticket qui peuvent taper les 1000, 2000, 3000, etc. Milliers d'euros à l'achat du coup. Donc voilà, c'était juste pour expliquer un peu pour les personnes qui connaissaient pas. Je ferme la parenthèse, je te redonne la parole. Et du coup, en fait, cette opération, on l'a menée d'un point de vue, publicitaire, hein. Je Ouais, passe, tout l'aspect, technique et emailing, on va dire, sur le tunnel de vente. d'accord. Si je me concentre plutôt sur, ce qui s'est passé sur Facebook Ads, on a mis en place 4 étapes, 4 phases. Ok, La première, finalement, elle était plutôt sur, du test. Donc avant de lancer la vraie campagne, ok, on a lancé une pré-campagne avec un tunnel ISO, ce qu'on allait faire, avec un budget test. Et l'idée, là, ici, c'était de trouver des combinaisons gagnantes entre le meilleur hook, le meilleur titre, la meilleure d'accord. vignette, la meilleure audience, parce que finalement, on voulait partir
avec déjà une sécurité Dans le CPL, ouais. dans le CPL, dans ce qu'on allait faire pour pouvoir mettre le budget. Parce que finalement, un challenge, ça va être, faut compter peut-être 2 semaines avant le challenge, on va lancer les campagnes Mmh. et on va dépenser potentiellement un budget entre, voilà, en fonction des challenges, entre 10 000 et 20 000 euros de budget média en 2 semaines. Donc D'accord. finalement, on a pas trop droit à l'erreur parce qu'après le challenge, c'est trop tard, quoi. Bah, ouais. Donc, cette phase de test avant, elle nous a rassurés avec, en trouvant finalement des combinaisons gagnantes, en trouvant les meilleures armes. Donc, c'est ce qu'on a fait D'accord. avec une méthodologie de test bien orchestrée. Et on en parle souvent, en tout cas chez J7. Donc, je vous invite aussi à, à revoir tous les podcasts. Mais en tout cas, voilà, de faire des tests qui nous apportent de la vraie valeur. Mmh. La deuxième phase, c'était la phase d'acquisition pour s'inscrire au défi, où là, on a utilisé la meilleure audience. En l'occurrence, ici, c'était un lookalike, 1% qui s'est dégagé D'accord. dans nos tests, avec les meilleures annonces. Et finalement, cette phase, elle a duré 2 semaines jusqu'au bout du défi, avec un budget global ici de 10 000 euros. Et l'objectif était d'arriver à un CPL de 4 euros. Donc, D'accord. le CPL qui était ici de 4 euros était un objectif plus bas que les CPL qu'on avait pu avoir sur le webinaire qui était de 6 euros. Donc, c'était du coup un CPL plus, on va dire, avec un défi plus haut pour nous d'aller chercher un CPL plus bas, justement. Et donc ça, c'était la phase 2 vraiment d'acquisition, de maintenir ce CPL à 4 avec 10 000 euros de budget. La OK. phase 3, elle, était de garder au chaud les inscrits du challenge. Mmh. Donc on avait finalement une campagne de retargeting sur toutes les personnes qui s'inscrivaient, pour notamment les inviter à rejoindre un groupe Facebook. OK. Donc on a cette phase 3, on voulait qu'une personne qui s'inscrit finalement 2 semaines avant le défi garde toujours la même envie pour le jour J. Et donc là, on n'était pas vraiment dans une logique d'avoir un coût par lead parce qu'en fait, c'était déjà des leads, Mmh. mais dans une logique pardon, de garder tout le monde au chaud, De fréquence, du coup? de fréquence, en fait, qu'on soit toujours dans leur tête, même s'ils ont converti il y a 2 semaines, pour que voilà, la sauce monte un petit peu, qu'on les invite à rejoindre un groupe Facebook où là, bah, le client animait aussi ce groupe Facebook. Donc c'était aussi important dans cette phase, même si ça ne représente pas 50% du budget. Hein, attention, ça représente plutôt 5, 10% du budget max, hein, média sur cette phase. Mais en tout cas, c'est important voilà, d'animer un petit peu la communauté, les personnes qui sont inscrites avec cette phase-là. Donc, c'était des publicités où finalement on leur disait bah, merci d'avoir rejoint ce défi, on est très content. Donc voilà, il y avait une vraie vidéo qui était destinée à ces personnes-là. D'accord, OK. Ça, c'est la phase 3 Ça, où c'est la tu phase tu vas 3. chercher tu vas chercher de la fréquence, tu disais, mais ton objectif de publicité Facebook, c'est quoi? C'est trafic ou là, c'est juste, purement du reach, enfin de la portée? Alors, on avait un objectif qui était de rediriger les personnes vers le OK. groupe Facebook. Alors, on peut pas le faire directement. On ne peut Et non. pas savoir qu'il y a tant de personnes qui ont rejoint le groupe Facebook. Il n'y a pas d'événement pour ça, malheureusement. Sauf erreur de ma part, mais a priori, non. Non, 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 mais sûr. Donc, du coup, on avait une landing page entre les deux où on avait un CTA qui permettait de renvoyer les personnes vers le groupe Facebook. Donc, finalement, on drivait cette campagne-là malgré tout au clic sur cette landing page qui redirigeait vers le groupe Facebook. Donc, pour être quand même sur une phase d'apprentissage un peu plus intéressante pour nous d'un point de vue Facebook et pas uniquement du reach. D'accord, OK. Et ça, c'est la phase 3 et du coup, phase 4, ça Et va du coup, être? la phase 4, qui était la dernière phase, qui était la phase de vente, où Mmh. là, bah, à la fin des 5 jours de défi, on avait vraiment une campagne 100% vente. Donc, c'était une vidéo qui présentait l'offre et qui invitait finalement tout le monde à se rediriger vers la page de vente avec le paiement qui était intégré directement pour l'offre high ticket de 2 000 euros. OK. Et
Bah, du coup, quels ont été tes résultats? Parce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu as vu de l'attribution par rapport à des campagnes, de lead ou des campagnes Oui, d'achat? oui, en fait, on a utilisé notamment des outils tierces pour, bien OK. mesurer l'attribution des campagnes, notamment Heroes, qui est Oui, un oui, oui, OK. ouais, et ça nous a permis notamment, d'identifier le paid de l'organique. Parce qu'il y avait aussi, de l'animation côté organique, D'accord. pour vraiment attribuer au paid, des ventes, des campagnes. Et finalement, avec un budget global qui était, où on arrivait à 15 000 euros de budget média, Mmh. on a eu 3 750 leads. Donc, OK. ça nous faisait un CPL à 4 euros. Donc, d'un point de vue objectif CPL, on est arrivé à nos objectifs. Mmh. Et côté vente, on est arrivé à un RPL de 16 euros. OK, d'accord. Voilà. Donc ça te Donc, rapportait 3 fois. Tu as eu un ouais, ROAS de 3, c'est ça? ouais. OK. 4. 4, pardon. Ouais. Mais oui, mais oui, non, non, 4 mais du coup. oui, évidemment. Ouais, ouais, oui, non, non, c'est 4, effectivement. Bravo. Là, tu me mets le doute, mais oui, oui, de 4, de 4, ouais. Ouais, ouais, 4 € de coût par lead et du coup, 16 € de revenus. Heu, Ce qui est énorme et ce qui est très bien, ouais. encore Donc une un fois. ROAS de 4 sur la partie Facebook payante, Mmh. finalement, c'était, alors le ROAS global, si je prends l'organique, est plus gros. D'accord. Ouais, on arrive à il me semble, on est plutôt sur un ROAS donc notre client avait quand même une communauté, intéressante aussi. Et je crois qu'au global, il arrive à un ROS de 10, il me semble. Ouais, Mais voilà, ce qui est le énorme. reste, on va, on calcule, nous, vraiment ce qui est attribué à la publicité, évidemment. OK, d'accord. Je veux juste revenir sur les publicités parce que tu as mentionné, enfin, tu mentionné un point sur lequel je m'étais noté une question et puis après j'ai une question sur Ouais, autre chose. Hem, donc tu as 4 phases. Ta première phase, alors non, en gros, tu as dit que tu as lancé ta phase 2 à peu près 2 semaines avant le challenge. Donc la phase 2, c'est vraiment tu sais quelle est ta meilleure campagne, tu sais ça. quelle est ta meilleure pub, tu lances. La phase 1, celle qui correspond vraiment au testing, peut-être avec moins de budget, tu la lances combien de temps avant? Celle-là, on l'a lancée 2 à 3 semaines avant les 2 semaines. Donc quasiment, 1 Plus d'un mois, 1 mois et mois demi. et demi Ouais, avant le défi. On voulait pas que ça soit trop éloigné du défi. bah, c'est certain, ouais. Pour avoir quand même, un contexte, on va dire, équivalent. Et on a fait attention à pas qu'il y ait que ça soit dans une période où finalement, on a lancé les tests, avant Noël et puis, on lance après Noël. Enfin, on a fait attention à ce que ça soit quand même, des périodes qui peuvent être, similaires Ouais, pour que, on ait quand même une bonne base. et Et en fait, les leads qu'on a générés pendant la phase 1, on a quand même pu évidemment, les utiliser pour, les embarquer ensuite sur le défi. oui, C'est oui, juste que cette phase 1, finalement, on leur a indiqué une date du défi qui était pas forcément la même, que, lors de la phase 2 qui était notre vraie campagne. d'accord, et là vient ma seconde question. En termes de concept publicitaire, est-ce que tu as pu te baser sur l'apprentissage que tu avais fait du compte, c'est-à-dire décliner des concepts que tu avais sur tes webinaires notamment pour le challenge, ou est-ce que tu t'es permis de partir sur des trucs complètement différents et ça a été quoi du coup le concept publicitaire un peu gagnant? Parce que je prends pour exemple un J7 Media, parce que nous on fait des challenges, j'utilise beaucoup les apprentissages que j'ai d'autres funnels, comme des webinaires, pour mes propres challenges, parce qu'effectivement on est sur cette problématique de on lance des campagnes, mais qui ont des dates de fin, donc c'est un peu complexe de Mmh. vraiment tester de manière un peu evergreen, c'est-à-dire toute l'année là-dessus. Et toi, quelle a été ton approche là-dessus et quel a été ton résultat, c'est-à-dire tu t'en es sorti avec quel concept publicitaire à la fin? Mmh. Effectivement, il y avait beaucoup de tests qui étaient là auparavant, hem, qui avaient finalement c'était pas des ads qu'on aurait pu réutiliser, comme tels, pour Mmh. nos campagnes. Donc on a dû quand même nous de repartir de 0 à ce niveau-là. Par contre, il y a des audiences, qui fonctionnaient bien. Typiquement l'audience lookalike qui était finalement, une audience, qui était peut-être la meilleure, nous sur cette campagne, Ouais, de challenge. C'était déjà une audience qui fonctionnait bien avant. Donc, on d'accord. a pu vraiment, réutiliser plutôt les audiences
qui était là. Mais derrière, finalement, il n'y avait pas encore le bon message, le bon tunnel à proposer à cette audience-là. Mmh. Et étonnamment, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que souvent sur ce type de marché, des solopreneurs, on a souvent des vidéos en fait sortent, Oui, qui ressortent le mieux. Et en fait, là, c'est une image qui est, d'accord, ça allait être ma question, ouais, du coup. ouais, c'est une image qui est ressortie. Donc à chaque fois, sur la campagne, on a pas plus de 4 visuels différents, ads différentes sur la campagne de Lookalike, par exemple. Et on va avoir 3 visuels fixes et une vidéo. Et finalement, à chaque fois, enfin à chaque fois là, dans notre cas, c'est vraiment une image qui ressort. Et c'est un peu contre-intuitif parce que on voit beaucoup les vidéos qui fonctionnent le mieux, surtout pour les solopreneurs qui se présentent, qui parlent, c'est dynamique, etc. Bah oui. Et globalement, on voit beaucoup les vidéos sur Facebook Ads qui fonctionnent. Et là, c'est une image. Donc, c'est aussi pour se dire que faut jamais trop partir avec des a priori, Mmh. dans le sens ah bah tiens, c'est ça qui marche, on va faire que ça, pas besoin de faire d'image fixe. En fait, il faut toujours se remettre en question et se dire on va le tester et bah, finalement que le meilleur gagne. Donc là, c'est une image fixe où bah, on va voir le client. Donc c'est une photo du client qui a ses mains écartées comme ça, comme s'il tenait quelque chose. Et entre les deux, c'est écrit en gros challenge devenir freelance. D'accord, OK, Voilà. OK. En fait, on essaie d'interpeller le persona qu'on souhaite avoir tout de suite. Et surtout, bah, vu que le challenge, le défi gratuit est déjà fort, on veut pas trop en dire, quoi. On veut tout de suite que la personne, qu'on interpelle tout de suite la personne et aller cliquer finalement sur notre landing page. La landing page, pour le coup, elle, il y avait une copie qui était assez longue avec des vidéos, des témoignages clients, Ouais. donc qui allait faire vraiment son rôle pour avoir des leads qualifiés, hein. Mais nous, on était assez direct sur en tout cas la copie du visuel, quelque chose de très simple. Et après, dans la copie plutôt du message publicitaire, là, ce qui fonctionnait bien, c'était quand on donnait un peu de perspective sur le défi. Du type, bah voilà, le défi, ça va se passer comme ça. Tel Mmh. jour, il y aura ça. Tel jour, on va apprendre ça. Tel jour, on va apprendre ça. Et du coup, ça donnait plus de contexte à la personne si elle rejoignait le défi, comment ça allait se passer. OK. Donc, ouais, ça, c'est ce qui a le mieux fonctionné, en tout cas pour nous ici. Et du coup, mission réussie par rapport à votre challenge. C'est quoi la suite avec cet annonceur? Dans le sens, vous allez continuer à faire de l'acquisition evergreen pour en relancer un challenge peut-être dans 1 mois ou 2 mois? C'est quoi la stratégie? C'est quoi ce que vous allez tester ensuite? Alors, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire alors nous, on a plusieurs clients qui font du challenge. Il y a quand même, il y a quand même quelque chose, c'est que le challenge, ça peut être assez énergivore en termes Ouais. de déploiement. Alors, pas tant pour nous, hein, mais surtout pour le client, parce que c'est un live par jour pendant 5 jours. Il y a de la préparation avant, pendant, et après, il y a cette phase de vente où il faut être quand même assez dynamique. Donc, finalement, le faire tous les mois, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est dur de tenir le rythme. On a les clients qui arrivent à tenir le rythme tous les 2 mois, par Mmh. exemple. Là, avec ce client-là, enfin, dans notre exemple, on est plutôt à se dire, on va frapper fort 3 à 4 fois par an Ouais. avec un challenge. Pas plus, du coup, donc on est plutôt sur un challenge tous les 3 mois, on va dire, tous les 3-4 mois. Et l'objectif, ça va être plutôt d'essayer de scaler les campagnes. Donc, voilà, là, le premier, on a mis 15 000, le prochain, on va mettre 25-30 000 euros de budget. Et finalement, de faire des gros coups à chaque fois plutôt que de répéter plein de fois le challenge où à un moment donné, on a peur qu'on perde de l'énergie, en tout cas surtout pour le client, quoi. Et ça, c'est avec aussi on va dire la condition qu'on ait un coût par lead qui se maintient et Mmh. aussi de maintenir également notre revenu par lead
sur la partie paid qui était de 16 €. D'accord. Donc vraiment, c'est ça l'objectif sur la partie challenge. Après, en parallèle, heu, on va conserver, quand même des campagnes evergreen, sur du lead magnet. Alors sur du lead magnet, pour le coup, on va arrêter les webinaires parce que finalement, ça fait presque un petit peu, doublon avec le Bien vu, challenge. ouais. Mais par contre, les lead magnets, même si les coûts par lead sont un peu élevés, on a pu voir quand même qu'ils rapportaient des leads qui étaient très qualifiés parce que nos Mmh. lead magnets étaient plutôt bien faits. D'accord. Donc on va garder ça en fil rouge et on va essayer de l'optimiser pour baisser le coût par lead. Mais c'est vraiment ça la stratégie, ça va être evergreen avec le lead magnet et le challenge qui va être là 3 à 4 fois par an. Si je dois faire une synthèse de ta situation, tu as eu un infopreneur qui avait 2 offres, qui avait une offre à 300 € qui était un peu le ticket d'entrée et une offre à 2 000 € ou plus, qui est là, c'est l'offre sur laquelle on fait plus de marge et sur lequel on espère faire de la croissance. Cet annonceur, avant que tu arrives, faisait beaucoup du lead magnet. Il faisait quelques webinaires aussi de façon contextuelle, enfin de façon sporadique dans l'année. Hem, il avait du mal déjà à vendre son offre à 300 €, donc il pensait pas offrir, enfin, il pensait pas vraiment tester sérieusement l'offre à 2000. Toi, tu arrives, tu commences à faire le tri dans tous les lead magnets parce que certains te montrent de très très beaux CPL, mais en fait, tu te rends compte que le revenu derrière est pas bon, donc tu fais plutôt ton choix vis-à-vis du RPL, ce qui est une excellente décision, et tu l'orientes vers le challenge qui est le tunnel de vente ultime, je dirais, pour vendre des offres high ticket. En l'occurrence, lui, son offre numéro 2, là, celle à 2000, à 2000 euros. Vous lancez ça en 4 phases. Il y a la phase de testing avec moins de budget. Là, c'est juste histoire de voir c'est quoi le meilleur concept publicitaire, c'est quoi la meilleure audience. Dès qu'on le sait, hop, 2 semaines avant le challenge, on lance nos vraies campagnes avec une dizaine de milliers d'euros de budget là-dessus. Tu fais tes tests. En parallèle, il y a un budget aussi pour maintenir les gens au chaud, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont inscrits, tu veux être certain qu'ils arrivent aussi sur le groupe Facebook parce que c'est là que tout se passe, c'est là qu'il y a les lives, c'est là qu'il y a les devoirs, c'est là qu'il y a les cadeaux qui sont postés notamment. Et ensuite, tu as une campagne d'achat qui va venir recibler toutes les personnes qui ont participé au challenge pour les relancer sur l'offre. Et ça te permet à la fin d'avoir un retour sur investissement enfin, pour Facebook en tout cas, de 4. Donc 1 $, 1 € dépensé sur Facebook te C'est rend ça. 4 €. Et globalement, parce qu'il y a de l'organique et il y a aussi il y a aussi une autre plateforme, on n'en a pas parlé là tout de suite, mais il y a une autre plateforme. Et globalement, tu arrives à un ROAS de 10, ce qui est un énorme succès, je suppose, pour ton annonceur. Ouais. Et là, maintenant, du coup, tu sais que ce challenge, tu vas le garder peut-être 3 à 4 fois par an, histoire de convertir un maximum de monde. Mais en parallèle, entre ces moments-là, tu continues à garder des lead magnets et pas des webinaires, parce que webinaires et challenge font un peu doublon. Et ça te permet au moins de continuer à acquérir des leads pour tes challenges, parce que les challenges, on le sait que ça marche à la fois sur audience chaude et audience froide en termes de conversion. Exactement. Ok, Très bien résumé. ouais, bah, parfait. Moi, j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais le regard un peu baissé. Très bien. Est-ce que tu as on va approcher de la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner à ce sujet ou des points que tu aimerais de manière générale, à nous donner sur Facebook Ads? Bah, c'est vrai que le challenge, nous, on le recommande plutôt bien sur Ouais. tous les solopreneurs, aujourd'hui. C'est vrai que tous les solopreneurs vont avoir plutôt un high ticket à un moment donné qui va être de 2 000, 3 000, 4 000 € et finalement, c'est celui-ci qu'on souhaite vendre. Mmh. C'est vrai que le challenge, pour moi, c'est le meilleur moyen de faire un chiffre d'affaires important tout de suite. Ouais. C'est pas rare que nos clients vont réaliser 40, 50, 150, voire même plus de CA sur un challenge. Donc c'est vrai que c'est quand même des montants importants. Mmh. Et du coup, bah, je l'encourage Ah, clairement, ouais. énormément, évidemment. Et l'autre chose qui est important aussi, c'est cette phase de test avant le challenge. Parce que finalement, on pourrait se dire, je prépare mes campagnes et puis je vais tester
sur les premiers jours de mes 2 semaines, mais 2 semaines, ça passe très, très vite. Mmh. Et si on se plante à un moment donné, bah, on va perdre du temps et là, il y a une date butoir, avec le challenge, faut vraiment miser, sur toute notre connaissance. Et l'autre peut-être dernier, la dernière reco que je pourrais faire sur ce type de projet, c'est en fonction de votre business, parce que tous les business ne peuvent pas aller ailleurs que Facebook Ads, mais nous, en l'occurrence, on avait fait aussi, Google Ads, D'accord, ouais. heu et plus précisément YouTube Ads. Et pour le coup, ça avait aussi bien marché sur YouTube Ads. D'accord. Donc, ça permet aussi de répartir un petit peu les risques et de pouvoir scaler avec 2 plateformes sans, trop prendre de risques, aussi sur une. Donc ça aussi, c'était quand même un bon point sur l'opération. D'accord. Parce que chez Social Desk, vous gérez aussi des campagnes de Google Ads, c'est ça? C'est ça, on va toute la partie social ads, mais aussi, YouTube, Google Ads, effectivement. Parfait. Et comment, du coup, comment on peut te retrouver? Je mettrai en lien tes différents réseaux et notamment Ouais. l'URL de ton agence, mais comment on peut te retrouver? Comment on peut échanger avec toi si on a des besoins? Ouais, bien sûr, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Évidemment, j'essaie d'être, assez fréquent sur, du partage, pardon, de contenu. YouTube aussi, avec la Mhm. chaîne. On Ouais, partage beaucoup de tutos. que je vais mettre aussi Heu, en ouais. note dans l'émission, bien sûr. Puis après, bah, notre site socialdesk évidemment, .fr pour nous contacter et voir un petit peu ce qu'on fait, dans le détail, quoi. Parfait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Bah, merci, un Et plaisir. à tous, bah, plaisir partagé toujours quand il y a des bonnes petites études de cas. Moi, je suis très friand. Et puis, bah, à tous qui nous écoutez, merci de nous suivre sur nos différents podcasts. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à nous mettre une petite note, un petit commentaire. Ça nous aide évidemment pour le référencement. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde. Ciao.